Sur les polluants éternels, on est allé voir des chercheurs du CNRS, mais aussi des gens au Danemark et aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs celui qui a fait émerger le scandale, Robert Bilotte, qui a été notre plus grand interlocuteur. Cet avocat américain, et lui nous a dit, voilà ce que va vous dire l'industrie à peu près. Nous, à chaque fois, on a fait face à tel argument, et en fait, il a prédit exactement ce qui se passait. Il nous a dit, pour être prêt, il faut que vous soyez impeccable sur tel sujet. Il faut que vous alliez parler à tel expert qui va vous expliquer la nuance précise. Donc en fait, quand on arrive dans le moment médiatique où on entend parler des sujets, c'est des mois et des mois de préparation avant. On aura toujours un désavantage par rapport à nos adversaires, c'est que, prenez juste les polluants éternels, l'industrie chimique au niveau européen a augmenté son budget et qui équivaut maintenant à 34 millions d'euros en lobbying au niveau européen par an. Même si on est du bon côté de l'histoire, on n'est pas tout à fait égaux en termes de puissance. Pour résister à ça, c'est vraiment beaucoup de travail de fond parce qu'on n'a pas le droit à un écart. On n'a pas le droit à une approximation scientifique, sinon ils vont s'engouffrer dans la brèche. Nous, on fait la même chose, on attend qu'ils le fassent pour s'y engouffrer. Donc c'est vraiment être très exigeant et pas trop pressé. Prends le temps aussi de se serrer les coudes entre personnes à travers le monde qui ont vécu avant nous. En fait, c'est de ne jamais imaginer qu'on réinvente l'eau chaude. Et quand je vous dis ça, c'est de vous appuyer sur les meilleurs à chaque fois. Dans un domaine, de se dire qui a le plus de connaissances sur le sujet. Travailler beaucoup, toujours, et être capable de penser contre soi. De voir ces angles morts, de penser toujours contre soi et de s'organiser avec d'autres à travers les frontières. Je dirais que c'est mes 3 conseils.